tous. Alors, on est là pour réparer un pirate booster de Frédéric, enfin plutôt du fils à Frédéric. Pardon. Après, c'est pareil, hein, on peut s'amuser pareil. Alors, vous connaissez ces architectures. C'est du rebadge chinois pas cher, sympa pour débuter, mais vendu par T2M, je trouve un peu trop cher pour ce que c'est. L'architecture est simple, mais compliquée, c'est-à-dire que c'est sympathique, l'effet poutre comme ça, mais par contre l'accessibilité mécanique de ces petits machins, c'est très compliqué. Après c'est rigolo, voilà, quand ça fonctionne c'est rigolo. Donc Frédéric il m'a apporté ça, parce qu'il habite pas très loin, et plus près que chez Mani, du coup ça lui faisait plus court. Donc le petit souci c'est que le petit hard booster, eh ben, il fonctionne plus, et plus précisément, il y a un petit souci, le récepteur ne reçoit plus rien. Alors, comment qu'on fait? Déjà, on fait pause parce qu'il y a mon fils. Oui, qu'est-ce qui se passe? J'arrive. Reprise. Alors, scène 2, part 1, troisième touche. Donc voilà, c'est les pirates méchants bidules. C'est sympa, mais c'est un peu cher pour ce que c'est. Bon, bref, c'est pas la question. Donc la question, c'est comment je vais voir pour ce qui ne va pas. Donc déjà... en général, quand ça clignote ici, c'est que tu ne reçois pas signal de radio. Donc, on va déjà regarder la radio. Alors, c'est soit le problème de récepteur, soit un problème de radio. Donc là, on a bien 2 piles dedans. On allume. Ah, déjà, il n'y a pas de petit bouton. Donc, on change de pile. Tac. Peut-être les piles qui sont fatiguées. Voilà. Celle-là, j'ai chargé moi, donc pareil non plus. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de contact, parce que vous voyez, c'est en fait, c'est un emmanchement de piles qui viennent en fait se loger au fond là, et sur le couvercle, tu as le contact. Et j'ai l'impression, comme ça, hein, une vague impression qu'il n'y a pas grand contact quand on met le couvercle. Alors on va essayer en sortant bien les billes, les piles. Toujours pas de power. Donc, et j'ai l'impression qu'en plus, alors ce qu'on va faire, là vous voyez, on a la petite bague là. La petite bague métallique, on va la démonter. On va voir si c'est un problème juste de faux contact. Et en mettant tout simplement, hein, en le faisant à la mano. Donc je prends ma petite languette en métal, je la fais à la main. Voilà. Oh miracle! Regarde! Elle bip! Donc, j'ai rechargé les piles aussi, parce qu'il m'a passé les piles, et en avant. Là, on ne clignote plus, on est fixe. Alors, attends, on va mettre ça bien, parce que, du coup, voilà. Alors, ouais, c'est un peu chiatique. Allez, on va dire que je le prends comme ça. Ça devient compliqué votre histoire là. Voilà. Bon, déjà, ouais, à mon avis, il y a un petit problème de réception quand même. Il y a des choses qui passent, et à mon avis, il y a un faux contact dans le baudroir. Ouais, et ce qui fait que ça clignote là. Pourtant, je suis bien rouge ici. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de cerveau de direction. On a un petit peu de gaz, mais ça va à 3 minutes. Alors, voyons voir. Il m'a gentiment passé un cerveau 5 fils de rechange. Alors, déjà, si je change le cerveau 5 fils, c'est peut-être le cerveau qui fait déconner le bas. Hop, vas-y Pépère, rentre dans la petite... non, vas-y Pépère, rentre dans la petite fente. Ça peut être quelque peu censuré par notre ami ZupTube.
Donc voilà. Hop, j'ai mon cerveau ici. Et ma petite plaquette. Hop, ça, on va essayer de trouver un système pour que ça fonctionne. Donc ça clignote. Voilà. Ah, lui, il fonctionne. Et lui, il refonctionne. Donc c'est peut-être... Ah, mais il y a quand même un petit souci. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Il y a quand même un petit chouquette. Bon, alors on va regarder ça. Allez, je m'en occupe, Valentin. À mon avis, il y a un petit bins dans la réception. À toutes pour la suite des investigations. Ça y est les amis, j'ai trouvé la fautive. En enlevant les piles, voici ce qui est tombé. Les connecteurs des deux piles ici. Donc en fait, globalement, ce qui s'est passé, on va essayer de ressouder, mais c'est pas gagné, c'est que en fait les piles, elles faisaient contact, pas contact, contact, pas contact, réception par réception, réception par réception, réception par réception, et du coup on avait signal, pas signal, signal, pas signal. Donc pour deux petites languettes comme ça, on va essayer de les ressouder. C'est pas gagné, c'est métal sur métal, mais on va essayer. Allez, je te promets, on va essayer. Du coup, on a ressoudé les petites languettes en leur donnant une coudre un peu plus prononcée, histoire de pousser le contact. Let me see if it works. We never know. Maybe it's not that. So, voilà, les petites languettes ressoudées. Allez, on se remet là-dessus. Bon, alors, résultat, déjà, la petite loupiote s'allume. J'ai aussi mis un peu rehaussé la plaque pour bien que ça pousse les piles dans le logement. Donc, a priori, ça fonctionne du premier coup, ce qui était pas mal. Donc, le souci, c'est j'accélère doucement. Alors, j'ai déjà changé le cerveau de direction, donc ça, c'est fait. J'accélère doucement. Voilà. J'accélère à fond. Ça va pas. Donc, je pense qu'il y a un petit problème de soudure quelque part. On va démonter, on va regarder. Alors, des fois, ce qui est bien avec nos RC, c'est qu'on peut tout réparer. On est d'accord? C'est-à-dire que avec des pièces détachées adéquates à remplacer, on peut toujours quasiment réparer une RC. C'est ça l'avantage par rapport à des jouets. La problématique, c'est est-ce que ça vaut le coup financièrement de réparer? Et ben là, typiquement, on était dans ce dilemme-là. C'est-à-dire qu'après les différents tests, c'est vraiment le variateur récepteur, et c'est ça qui est chiant dans ces modèles. C'est ces cerveaux 5 fils, c'est ces 3 en 1, c'est ces récepteurs 2 en 1. Ça veut dire que si tu as un problème, soit de réception, soit de variateur, et là je pense qu'il y a un problème, parce qu'en fait, dès qu'il y a un appel de puissance, ça coupe. Donc il y a vraiment, j'ai changé les batteries, on a essayé avec d'autres batteries, donc vraiment, sur ce Pirate Booster, on a un souci de variateur récepteur. Et là, du coup, si tu veux réparer ça, tu fais quoi? Et ben soit la radio et le radiateur récepteur, faut te racheter à neuf, et tu arrives vite fait dans les 50 €. Soit tu remets une autre motorisation, donc il faut aussi acheter une nouvelle radio, un variateur, refaire une implantation, voir si le moteur va tenir, etc. Et c'est là, tu arrives toujours aussi dans les 50-60 €. Et là, le moment, on se dit, est-ce que je vais encore passer 60 € dans ça? Voilà. Et ben, Frédéric a dit non. Et on va essayer de lui trouver une petite occasion pour son couchou dans son budget pour remplacer le Vaillant qui a fait le taf, mais qui là globalement a fait la panne qui fait qu'on ne la répare pas. On va pas passer beaucoup plus de temps là-dessus pour la réparer. Donc voilà, tout ne se finit toujours pas bien,
Mais voilà, ça permet aussi, voilà, il y a un moment où il faut se poser la question, est-ce que je répare ou je répare pas. Mais là, on s'est dit, vaut mieux pas réparer. Donc on va trouver autre chose. Et voilà. Donc c'est pas un happy end, mais c'est un happy autre chose. Hein, voilà, voilà. Allez, salut les amis.